Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? On est libre, c'est un rêve, c'est pas possible. Je me sens vidée, comme si un poids énorme est parti. Je vais vivre de nouveau en Syrie. Après 24 ans au pouvoir, le président Bachar al-Assad a quitté la Syrie ce dimanche. Poussé dehors par des troupes rebelles menées par des islamistes, il s'est réfugié à Moscou. La famille est à la tête du pays depuis 1970. Le père Hafez al-Assad, puis le fils Bachar. En 2011, le printemps arabe arrive en Syrie. Les manifestations pour la démocratie et contre le régime se multiplient. Elles sont brutalement réprimées, au moins 5000 morts rien que cette année-là. Le mouvement de révolution se transforme en guerre civile. Bachar al-Assad est accusé d'avoir massacré les manifestants, d'avoir utilisé des armes chimiques, ce qu'il nie. Alors aujourd'hui, tu imagines bien qu'après 50 ans de dictature, c'est le début d'une nouvelle ère pour les Syriens, comme Susanna, réfugiée depuis plusieurs années à Paris. On a un pays, pour une fois, on peut dire qu'on peut retourner pour le construire. Il y a un espoir que je peux rentrer. Et n'importe qui est le prochain président, s'il ne nous donne pas la démocratie, on va refaire la révolution. On ne veut plus des dictateurs, ça y est. Il y a ceux aussi qui sont réfugiés au Liban, tout près de la frontière avec la Syrie, comme Ahmad. J'ai 16 ans, je suis venu ici d'Idlib quand j'avais 2 ans. Je vais découvrir la Syrie pour la première fois. C'est comme un rêve pour moi. Les artisans de la chute du régime de Bachar al-Assad, c'est le groupe Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, Organisation pour la libération du Levant en français. C'est un groupe djihadiste dont de nombreux membres sont issus de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Leur chef s'appelle Abou Mohamed al-Joulani. Tu as peut-être vu passer des images du palais présidentiel à Damas, investi par des Syriens. Tiens, écoute ce témoignage d'un habitant de la capitale. Il raconte entendre des tirs dans la ville. C'est des gamins entre 15 ans et 17 ans qui ont les armes. C'est les armes que l'armée a jetées dans les poubelles. Ces gamins-là, ils l'ont repris. On vient de voir que la Banque nationale a été volée par des rebelles et puis par les gens. On n'arrive pas à comprendre ce qui va se passer. Les rebelles djihadistes ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Retour en France avec un procès qui s'ouvre aujourd'hui, celui du réalisateur Christophe Ruggia. Il est accusé d'agression sexuelle sur l'actrice Adèle Haenel entre 2001 et 2004. Petit rappel des faits avec ma collègue Margot Steve. À l'époque, Adèle Haenel a 12 ans et passe tous ses samedis après-midi chez Christophe Ruggia. À chaque fois, dit-elle, le même mode opératoire se met en place. Il trouvait un prétexte pour venir à côté de moi sur le canapé, puis commencer à me toucher. J'étais tétanisée, raconte la comédienne. Elle a accusé le réalisateur pour la première fois publiquement en 2019 et elle a quitté depuis le monde du cinéma. Christophe Ruggia dément tout, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Et puis aux États-Unis, Jay-Z est accusé d'avoir violé une adolescente de 13 ans avec P. Diddy en 2000. Une plainte a été déposée hier. Le rappeur nie et dénonce un chantage. On ne l'avait pas entendu depuis le début de la saison. Question très simple, est-ce que tu es heureux en ce moment ? Très heureux, ouais. Merci Kylian, c'était cool. Kylian Mbappé était l'invité de l'émission Click de Mouloud Achour ce dimanche soir sur Canal+. Alors on attendait qu'il s'exprime sur plusieurs sujets, à commencer par cette enquête pour viol qui le viserait en Suède. Moi j'ai rien reçu, pas de convocation, rien. Le gouvernement suédois a rien dit, donc je suis pas concerné. Et il y avait aussi ses performances décevantes au Real Madrid et son absence en équipe de France sur les derniers rassemblements. Déjà en septembre, je venais d'arriver à Madrid. Mentalement, j'étais pas dans un état d'esprit où j'étais à 100%. Après, il y a eu en octobre, j'étais blessé. Et novembre, je peux pas dire. C'est une décision du coach et je me range derrière ce qu'il a dit. En tout cas, je voulais y aller, mais je peux pas dire pourquoi. L'attaquant affirme qu'il va bien, mentalement, mais du coup ne donne quasi aucune explication sur son manque de performance sur le terrain, à tel point que certains sont déçus de cette interview qui a des airs de coup de com'. Je crois surtout que vous ne supportez pas de voir un beau gosse comme moi s'éloigner de vous. Tiens, tu reconnais cet acteur ? Je te mets un autre extrait. Depuis que je vous ai rencontré, j'ai failli être incinéré, noyé, flingué et découpé en petits morceaux. Bon là, tu as dû reconnaître Indiana Jones, joué par Harrison Ford et doublé par Richard Darbois en français. Alors au ciné, ça rendait déjà bien et une nouvelle aventure débarque en jeu vidéo. Allez-y, et je vous refais le portrait.
Indiana Jones et le Cercle Ancien, ça sort aujourd'hui sur Xbox et PC. Côté scénario, on est complètement dans un film de la saga. On incarne Indy, bien sûr, doublé aussi dans le jeu par Richard Darbois, et on se lance à la poursuite d'un artefact volé convoité par les nazis. Côté graphisme, c'est aussi assez bluffant. En regardant la bande-annonce, certaines scènes sont tellement réalistes qu'on oublie qu'on est dans un jeu vidéo. Si tu aimes les films d'Indiana Jones, il est même possible de jouer avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran pour s'y croire encore plus. Ne m'appelez plus Junior. Et c'était Sarah de France Info. Allez, ciao!